Dans un monde où les toffees, bonbons au lait sont devenus des symboles de pensée par leur mise en valeur générée par le toffitologue, voici venu des graines de la parole. Voici derrière cette tribune des filleuls du toffitologue, des enfants, mais avec le cœur armé de lucidité. Elles ne viennent pas enflammer, elles viennent plutôt déclencher. Déclencher les consciences, déclencher les regards, déclencher cette chose sacrée qu'on appelle la responsabilité collective. Derrière chaque mot, il y a en toute modestie leur école. Et il y a le code du toffitologue qui leur a appris que la vérité peut se dire avec élégance, prestance et intelligence. Nous ne sommes pas venus accuser, mais réveiller. Réveiller les consciences qui dorment pendant que l'enfance pleure. Nous avons trouvé dans la forêt des ancêtres une sagesse africaine qui dit: quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Et nous sommes cette herbe, fragile, silencieuse, mais bien vivante. Alors aux éléphants de la politique, aux éléphants des partis, aux éléphants du pouvoir, de grâce, épargnez l'herbe que nous sommes. La philosophe Anna disait que le plus grand mal est commis par des gens qui ne pensent pas. Alors, pensons, réfléchissons, aimons, pour ne pas que la haine nous abrutisse. La Bible, dans Proverbe 22, verset 6 dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais comment suivre une voie quand elle est brisée par la guerre? Quand elle est couverte de sang, de peur, voire de terreur? Le Saint-Coran, dans la Sourate 5, verset 32, quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Alors, sauvez la nôtre, car en sauvant un enfant, vous sauvez un pays. Nous n'avons ni de drapeau, ni d'armes, encore moins de slogan. Mais nous avons l'innocence. Et cette innocence devrait inviter à faire preuve d'indulgence envers notre existence. Auprès de nous, ils sont là, silencieux. Ils ne sont pas mieux. Ils sont suspendus à vos choix, car vos mésententes d'aujourd'hui sont leurs blessures de demain. Vos querelles d'aujourd'hui sont leurs ruines de demain. Vos divisions d'aujourd'hui sont leurs nuits sans lune. Et pourtant, nous voulons rêver, nous voulons jouer, nous voulons apprendre sans avoir peur. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas de nos classes des champs de mine. Ne transformez pas nos jeux en obsèques. Ne remplacez pas nos rires par des cris. Nous sommes la graine d'un pays plus fort, plus juste, plus humain. Et vous êtes les jardiniers. Ne laissez donc pas la graine mourir, car un pays qui abandonne son enfance tombe dans la décadence. Octobre 2025 sera là, et pendant que vous déposerez vos bulletins dans les urnes, c'est notre avenir que vous glisserez dans l'ombre de l'enveloppe. Si vous votez dans la paix, vous signez un contrat avec nos lendemains. Mais si vous votez dans la haine, vous ouvrez un tombeau pour notre innocence. L'élection présidentielle n'est pas une boxe. C'est une traversée, une croisée de destin. Et si vous déchirez la barque, c'est notre génération qui coulera. Nous sommes la Côte d'Ivoire qui pousse. Nous sommes le silence qui vous parle et nous sommes l'avenir qui vous regarde. Nous n'avons pas de tribune politique, mais nous avons une vérité qui monte dans la gorge. Et cette vérité, c'est que nous ne voulons pas hériter d'un pays abîmé par l'ambition. Offrez à octobre 2025 le visage de la paix. Qu'il soit une élection et non une malédiction. Qu'il soit une page d'histoire et non un chapitre de deuil et de désespoir. Nous sommes la Côte d'Ivoire qui pousse. Nous sommes le silence qui vous parle. Et nous sommes l'avenir qui vous regarde. Le Verbe est notre canal. Et nous sommes les filleuls du toffitologue qui soignons votre mal. Bonne méditation.